Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on célèbre les 50 ans de BMW M. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on ne remonte pas dans le temps mais on célèbre le présent avec celle-ci, la BMW M3 Touring. Trois mots que j'aurais jamais cru dire dans la même phrase. Et cette année, il faut le dire, BMW n'a vraiment pas été avare en cadeau pour les 50 ans de M, car ils ont offert une interprétation moderne de la 3 litres CSL et même le XM hybride rechargeable. Oui, on sait, tout le monde fait des erreurs. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le plus beau cadeau, c'est celui-ci, car enfin BMW s'offre à elle-même et aussi à ses fans une version break de la M3. Parce que oui, si BMW a apparemment construit un concept de la M3 Touring en interne en 2000, il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir une M3 Break. Une attente beaucoup, mais alors là, beaucoup trop longue. Bien sûr, le design de cette M3 Touring n'est pas une réellement grosse surprise, car comme la série 3 Touring ressemble à la série 3, eh bien, la M3 Touring elle ressemble à la M3 et la M4. À l'avant, on a cet avant spécifique qui est partagé avec la M3 et la M4, avec notamment les feux assez fins, le capot spécifique et cette calandre. Sur les flancs, on a toujours des jantes de 20 pouces, les bas de caisse spécifiques, évidemment les rétroviseurs spécifiques M avec la petite ailette, et ici à l'arrière, les hanches très larges pour accommoder les gros pneus. À l'arrière, il y a le bouclier spécifique avec le diffuseur en carbone et bien sûr les 4 sorties d'échappement. Bien que ce soit un produit pur M, ça reste avant tout une série 3 Touring, donc on a toujours la lunette en deux parties et dans le coffre, on a minimum 500 litres d'espace et maximum 1510 litres d'espace de chargement. Sans vouloir créer des émeutes, c'est le coffre le plus grand parmi les 3 allemands, donc c'est plus grand qu'une RS4 avant, plus grand qu'une C63 AMG Break. Bon, de 10 litres, ok, mais ce qui est gagné est gagné. BMW n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour lancer sa M3 Touring, car son plus grand concurrent, une certaine allemande aussi, passe du gros V8 au petit 4 cylindres. Et oui, on vous regarde vous chez AMG. Mais chez BMW, il n'y a aucun problème parce qu'il y a toujours un 6 cylindres 3 litres. Ce moteur, vous le connaissez car, eh oui, il sort de la M3. Bref, avec son turbo, il produit 510 chevaux et 650 Nm de couple qu'il envoie aux 4 roues. Vous vous souvenez certainement du fabuleux V10 qu'il y avait dans la M5 Touring. Et bien ce 600 ligne, il est plus puissant et plus coupleux. Vive le progrès! Vous n'allez donc pas être surpris si je vous dis que cette M3 Touring, c'est une véritable fusée pour la voie publique. Le 0 à 100 en 3,6 secondes. Et ça, c'est grâce à la transmission intégrale et à la boîte automatique ZF à 8 rapports qui font un sacré bon boulot. Mais il faut aussi saluer le châssis de cette M3 Touring. Évidemment, elle prend sa base sur la M3 berline, mais par contre, elle récupère les renforts de la M4 Cabrio, ce qui fait qu'elle a une plus grande rigidité de caisse. Le résultat, c'est un break qui est beaucoup plus dynamique que ce que ses dimensions pourraient nous laisser penser. À 4,7 m de long et près d'1,9 tonne, c'est tout sauf une petite bombinette légère. Et pourtant, elle ne paraît jamais grassouillette, elle est toujours dynamique. Au final, on a plus l'impression de rouler dans une M4 avec un petit sac à dos que d'être dans une M3 avec une caravane derrière. Pourtant, c'est pas le plus impressionnant dans cette M3 Touring. Eh bien non, le plus impressionnant, c'est que si on met les 63 000 modes en confort, eh bien cette fusée devient un véritable missile de croisière, aussi confortable qu'une série 2 Active Tourer. Bon, ouais, certes, les pneus font un petit peu plus de bruit, mais c'est pas vraiment grave. Et au final, il suffit d'une pression sur un bouton pour retrouver le mode sport. La dynamique de conduite de cette M3 Touring, elle est addictive. Et c'est grâce à sa combinaison de sportivité et de confort. Mais qu'en est-il de l'habitacle? Eh bien, c'est pas mal non plus. Surtout dans celle-ci, qui a les fameux sièges sport en carbone qui coûtent 5 000 €. Le tableau de bord est relativement bien conçu et bien fait. Bon, certes, on n'a pas le bois comme dans une série 3, mais franchement, le carbone, c'est beaucoup mieux. Vu que c'est une M3, on a tous les détails spécifiques M, le logo sur le volant. D'ailleurs, c'est le volant spécifique M avec les boutons de présélection spécifiques qui sont bien sûr rouges parce qu'il faut que ce soit rouge, sinon on ne sait pas que c'est sportif. Et au centre de la console centrale, il y a le levier M qui est plus ou moins le même que les leviers normaux, mais c'est pas le même parce qu'il est différent. La position de conduite est typiquement BMW M. L'amplitude de réglage du volant est énorme et l'amplitude de réglage du siège est énorme aussi. On est super bien assis bas. Bon, le seul petit problème, c'est que ces sièges baquets, ils serrent un petit peu trop et on est un petit peu difficile à respirer.
Bref, pour le reste, le tableau de bord, eh bien c'est le même que le récent tableau de bord qui a été facelifté dans la série 3. Rien d'étonnant vu que ça reste une série 3 après tout. On a toujours cet écran incurvé que BMW appelle le Curved Display, donc écran incurvé, qui comprend l'instrumentation digitale et le système iDrive qui maintenant est sous le 8e système d'opération. Pour la banquette arrière, on va être bref, il y a de la place pour 2 sièges enfants et voilà, comme dans une série 3 normale. Alors combien coûte le break familial ultime de BMW si vous avez de l'essence qui coule dans les veines? Eh bien c'est simple, un peu moins de 102 000 €. Mais bon, il faut dire que la M3 Touring n'est disponible qu'en version compétition. Et celle-ci, avec toutes les options, elle est un petit peu plus chère, 122 000 €. Et bon, elle a toutes les options, sauf une option, il n'y a pas d'attache remorque. Et vous savez quoi? Elle n'est même pas homologuée pour avoir d'attache remorque. Allez, sérieux BMW? La M3 Touring n'a pas été dictée par les comptables et ça fait plaisir. C'est un produit de l'amour des ingénieurs de BMW M et aussi un sacré beau cadeau. En tout point, c'est la M3 à choisir. Et c'est peut-être aussi le meilleur break puissant de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir toutes les autres vidéos qu'on a fait spécialement pour célébrer les 50 ans de M. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit la prochaine fois. Salut!